Bonjour, mon nom est Lily et je vous présente aujourd'hui l'histoire du karaté. Heian Yodan. Le karaté, au-delà des coups spectaculaires, est une discipline riche en histoire et en philosophie. Originaire d'Okinawa, il a évolué de techniques d'autodéfense à un art martial mondialement reconnu. L'introduction du karaté-do par Jushin Funakoshi a mis l'accent sur le développement physique, mental et spirituel de l'individu. Aujourd'hui, le karaté est pratiqué par plusieurs millions de personnes, offrant des avantages allant de l'autodéfense à la découverte de soi. Les femmes ont joué un rôle crucial dans le karaté depuis Okinawa, malgré une visibilité parfois limitée. Elles ont pratiqué aux côtés des hommes, mais les normes sociales japonaises ont restreint leur participation publique. Aujourd'hui, elles sont de plus en plus présentes, apportant de nouvelles perspectives et techniques axées sur la précision. Leur influence enrichit le karaté et le rend plus accessible à tous. Né à Okinawa, le karaté s'est développé sous l'influence des arts martiaux chinois et des autres techniques d'autodéfense locales. L'interdiction des armes par le clan Satsuma a intensifié la pratique secrète du karaté accessible aux femmes et aux hommes. Les maîtres d'Okinawa ont perfectionné ces techniques et en 1901, le karaté a intégré dans les programmes scolaires. Jushin Funakoshi a introduit le karaté au Japon continental en 1922, popularisant ainsi le karaté-do en ouvrant son déjeuner. La Seconde Guerre mondiale a cependant interrompu sa diffusion, mais après la guerre, le karaté a connu un regain d'intérêt. Il faut comprendre que suite à la défaite des Japonais, les arts martiaux populaires, comme le kendo et l'aïkido, ont été formellement interdits. Les Japonais, en quête de nouvelles identités, se sont tournés en grand nombre vers le karaté, inspirés par ses nombreuses valeurs. Les katas sont des séquences de techniques qui transmettent l'essence du karaté ancestral. Ils améliorent la coordination, la puissance et la concentration, préparant au combat réel. Chaque kata, avec ses saluts et ses techniques fluides, exige une visualisation intense de son adversaire. Les différents styles de karaté offrent des katas variés, autrefois transmis dans le plus grand des secrets. Certains katas existent même depuis plus de 100 ans, issus du karaté ancestral d'Okinawa. Après la Seconde Guerre mondiale, le karaté s'est répandu mondialement. Influencé par les soldats américains, l'intérêt pour la culture orientale et l'immigration japonaise. Différents styles ont émergé, chacun avec ses propres katas et compétitions. L'inclusion du karaté aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 a été un moment historique, augmentant sa visibilité mondiale. La série Cobra Kai démontre l'évolution du karaté de la Deuxième Guerre mondiale à nos jours. Cobra Kai dépeint les philosophies différentes de M. Miyagi et de John Kreese. L'accent mis par M. Miyagi sur l'équilibre, le respect et l'amélioration de soi reflète la véritable essence du karaté-do, alors que l'approche agressive sans pitié de Kreese met en évidence le potentiel d'utilisation abusive de la discipline. Bien que romancée, l'introduction du karaté à John Kreese se produit exactement comme dans la réalité. C'est pendant qu'il était un soldat américain en Asie durant la guerre qu'il a débuté sa pratique, pour ensuite revenir aux États-Unis et ouvrir son dojo Cobra Kai. La série présente également l'impact social du karaté comme étant un égalisateur entre les classes sociales. Le karaté est un art de vivre qui transcende la simple discipline de combat. De ses origines à Okinawa à sa reconnaissance olympique, il a évolué tout en conservant ses valeurs fondamentales. Il offre une aventure de découverte de soi, tout en cultivant le respect, la discipline et la persévérance.